Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo live sur YouTube ou alors quel que soit le réseau sur lequel vous me suivez. Et je vous remercie encore pour votre présence. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Et c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici. Alors, je vais tout simplement m'arrêter un moment et partager la vidéo auprès de mes amis, auprès de mes connaissances ou bien auprès de toutes les personnes qui me suivent sur Facebook aussi. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire bonjour. Alors, rapidement, je vois des gens qui se connectent. Bonjour Ella, comment vas-tu? Voilà. Bonjour Inès, comment vas-tu aussi? Donc, nous allons commencer. Étant donné que nous sommes sur YouTube, il ne faut pas beaucoup faire attendre les gens, étant donné que les gens pourront regarder la vidéo en replay. La vidéo sera disponible sur YouTube. Alors, aujourd'hui, le thème sur lequel j'aimerais vous entretenir, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qui parle dans ta vie? Qui parle dans ta vie? Vous avez remarqué que sur cette chaîne particulièrement, le but, c'est d'aider les gens à travers le développement personnel, mais de façon beaucoup plus orientée dans les finances, dans l'entrepreneuriat, dans la recherche d'une vie abondante selon les principes de Dieu. C'est vrai que pendant les mois passés, il y a eu un ralentissement dans les activités, mais je vous garantis que comme l'été a commencé, nous allons continuer, nous allons speed up, speed up, speed up. Donc aujourd'hui, nous allons voir qui parle dans ta vie. Il faut qu'on commence à travers, il faut qu'on commence par là, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont pour pouvoir bien finir l'année. Pour cela, qui commence l'année en janvier, j'aimerais vous faire comprendre que ton année doit normalement commencer au mois d'octobre. D'autres même iront même encore au mois de septembre pour dire que c'est en septembre qu'il commence l'année. Si tu commences ton année en septembre ou alors au mois d'octobre, ça veut dire que tu prends de l'avance sur d'autres personnes. Ça veut dire que tu conçois ton programme et tu commences à prier par rapport à ça avant d'autres personnes. Et si c'est le cas, ça veut dire que déjà au mois de juin, juillet, tu es en train de faire le bilan de ton année. Tu es en train de faire le bilan tu vois, tu es déjà en train de faire le bilan, en train d'avoir coaché tout ce que tu as eu à réaliser. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que cela est possible à travers qui parle dans ta vie. J'aimerais te faire comprendre que le niveau où tu es aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire aujourd'hui, les personnes que tu rencontres aujourd'hui, ce qui arrive dans ta vie, bref, comme je dis, bref, ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui est la somme de tout ce que tu as déjà eu à entendre. En d'autres termes, est la représentation de ceux-là qui parlent dans ta vie. Le niveau de succès que tu as aujourd'hui reflète cela que tu écoutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu écoutes des gens qui parlent échec tout le temps, si tu écoutes les gens qui parlent critique tout le temps, si tu écoutes les gens qui parlent ralentissement, récession économique tout le temps, c'est cette réalité-là que tu auras dans ta vie. A contrario aussi, si tu écoutes les gens qui te parlent c'est possible de réussir dans l'entrepreneuriat, c'est possible d'avoir 5 sources de revenus et de s'en sortir, c'est possible d'avoir une vie de famille équilibrée, c'est possible d'être chrétien et de réussir dans la vie de chaque jour, c'est possible de réussir dans Babylone. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est le milieu dans lequel tu es aujourd'hui, dans lequel toi et moi, nous sommes aujourd'hui.
Babylone, c'est le milieu dans lequel toi et moi, nous sommes aujourd'hui. Excusez-moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire comme il faut. C'est le milieu, c'est le monde dans lequel nous sommes. Nous avons entendu plusieurs fois, toi et moi, nous avons entendu que pour réussir dans le monde aujourd'hui, il faut vraiment, il faut faire le faux. Il faut avoir des connexions, tu vois, il faut connaître quelqu'un, il y a des choses on a déjà eu à te dire, mais beaucoup plus quoi, le faux. C'est beaucoup plus ça que je veux fustiger. On t'a déjà dit tellement de choses, mais toutes ces choses-là, que tu t'en rendes compte ou pas, ces choses-là prennent corps dans ta vie. Ces choses-là finissent par se voir dans comment est-ce que tu prends tes décisions, dans ce que tu fais, dans les actes que toi-même tu finis par poser. Et j'aimerais attirer ton attention dessus pour que tu puisses bien finir l'année, pour que l'année que tu vas commencer puisse être différente des autres années, puisse être plus productive, puisse être meilleure par rapport aux autres années. Donc, pour que tu puisses savoir exactement comment tu prends par rapport à ce sujet, j'aimerais attirer ton attention sur les 10 premières personnes que tu rencontres chaque jour, sur les 10 premières personnes avec lesquelles tu partages ton quotidien, sur les 10 premières personnes que tu écoutes, même sur les réseaux sociaux. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui que, à la fin de ce live, tu seras amené à te désengager désabonner de certaines pages Facebook, de te désabonner de certaines chaînes YouTube, de te désabonner de certains endroits ou bien de rayer certains endroits en fait, dans ton vocabulaire ou bien dans la liste des places que tu visites généralement. Parce que ce sont des endroits ou alors des places qui sèment des mauvaises graines en toi. Dernièrement, je causais avec une jeune fille. Je lui parlais de l'entrepreneuriat. Je lui parlais de ne pas juste être à la maison et de trouver pour raison qu'elle s'occupe d'un enfant. Pourquoi est-ce que... il y a cette conception que les femmes ont et qu'on a mis dans la tête des femmes que lorsque tu t'occupes d'un enfant, tu ne peux plus rien faire d'autre. Parce que tu es à la maison et tu t'occupes d'un enfant, tes mains, tes pieds sont liés, tu ne peux plus rien faire. Vous n'avez pas vu... lorsque je marche et que je rencontre ce genre de femmes, je leur demande, est-ce que tu es la première femme à avoir un enfant? Est-ce que tu es la dernière femme à avoir un enfant? Regarde les Barack Obama, regarde les Michelle Obama. Regarde les femmes puissantes comme ça avec les enfants, mais regarde ce qu'elles ont réussi à faire dans leur vie. Avoir un enfant, ce n'est pas une raison pour rester statu quo, pour rester au même niveau. Alors, je suis tombée sur l'une de ces filles-là où je lui expliquais que, écoute, tu ne dois pas juste rester comme ça. En plus, en Europe, tu ne dois pas juste rester comme ça. Tu dois développer une activité qui va te rapporter de l'argent. Je lui dis, voici une opportunité. Il faut telle somme pour rejoindre l'opportunité. Il faut telle somme pour commencer. Elle me dit qu'elle n'a pas l'argent. Il faut juste qu'elle demande pour avoir. Je dis que tout toi là, tout toi que je vois comme ça, tu n'as pas une certaine somme d'argent dans ton compte bancaire que tu peux utiliser comme tu veux. Shame on you. D'autres vont dire, Marthe, non, il ne faut pas parler comme ça et tout. Mais c'est-à-dire que des fois, il faut se dire des choses. Il faut se dire les réalités. En tant que femme, si tu ne peux pas avoir une certaine somme d'argent à côté qui te permet de faire ce que tu veux, ça veut dire que tu as raté quelque part. Oui, ça veut dire que tu as raté quelque part. En tant que femme, va lire la femme du Proverbe 31. Chaque jour, je médite dessus, je me dis, mais attends, comment est-ce qu'une femme peut faire des exploits comme ça? Comment est-ce qu'une femme peut être aussi organisée et avoir la main mise sur plusieurs choses? La femme du Proverbe 31 n'a pas 3 sources de revenus. Elle n'a pas 5. Elle a plus de 7 sources de revenus, cette femme. Plus de 7 sources de revenus. Mais on te dit que sa maison ne manque de rien. On te parle de l'organisation de sa maison. On te dit que son mari trouve le bonheur auprès d'elle. Comment cela est fait? Comment cela se passe? Ça veut dire qu'elle a compris certaines choses. Alors, je reviens sur l'histoire de la jeune fille avec qui je causais. Je parle avec elle et je lui dis, et pour celles-là qui viennent de tomber sur cette vidéo, ou bien qui sont nouvelles sur cette chaîne, make sure, assurez-vous que vous cliquez sur « Je m'abonne » pour vous abonner sur la chaîne pour que de plus en plus, vous puissiez avoir les vidéos de ce genre. Donc, abonnez-vous. Lorsque vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche parce qu'il y en a qui viendront encore me dire, Matt, je n'ai pas su quand tu étais en live. Donc, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je suis en live. Donc, je reviens sur l'histoire de la dame, la jeune fille. Je lui dis, voici
qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, Matt, je ne peux pas vraiment faire une activité maintenant parce que je m'occupe de l'enfant. Je dis, ah, tu t'occupes de combien d'enfants? Un enfant, un seul enfant, un seul enfant. Je ne peux rien faire. Ah, dans quel monde vis-tu? Tout simplement parce que on lui a dit que lorsqu'on a un enfant, il faut prendre au moins 3 ans pour s'occuper uniquement que de cet enfant. Je lui ai dit, mais qui t'a dit ça? Est-ce qu'à côté, tu ne vois pas aussi d'autres femmes qui ont même 5 enfants et qui travaillent? Tu ne vois pas d'autres femmes qui ont les enfants, qui ont des charges et des charges et des charges en termes de personnes, des personnes à qui est-ce qu'elles sont responsables et qui travaillent, qui ont des entreprises, qui gèrent des équipes. Et toi, tu es où dans tout ça, dans toutes ces belles pictures, dans toutes ces belles choses qu'on présente là? Tu préfères juste t'occuper de l'enfant. OK, aujourd'hui, tu t'occupes de l'enfant parce que l'État aussi te donne quelque chose. Mais lorsque l'enfant va grandir et que l'État ne pourra plus te donner, tu vas faire comment pour payer les études universitaires de cet enfant? Tu vas faire comment pour t'assurer que l'enfant ne manque pas? Tu vas faire comment que ta fille n'aille pas avec les hommes parce qu'elle ne trouve pas quoi manger. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire pour payer ses études ou bien pour payer ce qu'elle doit payer parce que ses parents ont été incapables de prendre les bonnes décisions lorsqu'il fallait. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la situation que tu as dans ta vie aujourd'hui, ça dépend de ceux-là qui t'ont conseillé. Ça dépend de ce que tu as écouté jusqu'aujourd'hui. Ça dépend de ceux qui étaient en contact avec toi aujourd'hui. Et comme je disais, je reviens encore sur les 10 personnes qui sont autour de toi. Il y a des psychologues et des scientifiques qui ont fait des études par rapport à ça et qui ont prouvé, avec preuve à l'appui, que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Et quand on parle de la somme des 10 personnes qui t'entourent, ce n'est pas seulement les gens avec lesquels tu prends le ice cream ou bien la glace. Ce n'est pas seulement les gens avec lesquels tu t'assois pour regarder un film, mais même ceux-là que tu écoutes à travers Internet. Et il y a une page que je connais sur Facebook, que je suivais, moi-même je suivais d'abord cette page-là, avant de comprendre le langage de la destinée. Parce que si la destinée n'a pas un sens pour toi, tu peux mener ta vie comme tu veux, tu peux te lever comme tu veux, tu peux faire association avec qui tu veux, tu peux accepter certains rubbish dans ta vie n'importe comment, il n'y aura pas de problème. Mais quand tu comprends le langage de la destinée, quand tu comprends ce que ta vie, le sens que ta vie a, quand tu comprends que tu es appelé à aller loin, quand tu comprends que tu es appelé à être un leader, que tu es appelé à dominer dans les nations avec ton produit, avec ton service, avec le message que tu as, tu fais attention à qui est-ce que tu mets autour de toi. Bonjour Tatiana, comment vas-tu? Donc, les 10 personnes que tu as autour de toi, les 10 voix que tu écoutes, les 10 choses que tu vois régulièrement. Je reviens sur cette page-là. J'étais sur cette page, je regardais et tout. Et je m'étais rendu compte que au fur et à mesure que j'écoute, je suis sur cette page, j'ai plus peur de l'Europe. Voici ce qui se passait. J'ai même envie de donner le nom de la page. Au fur et à mesure que j'écoutais cette page-là, j'avais peur de l'Europe. Tout ce qui revenait dans ma tête, c'était rentrer au Cameroun. Il faut que je rentre au Cameroun. La vie est meilleure au Cameroun. Il faut que je rentre au Cameroun. Qu'est-ce que je fais ici? Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès envisageable pour moi en Europe. Je serais victime de racisme. Je n'avais même jamais été victime de racisme et Dieu merci, je n'en ai jamais été victime. Mais dans ma tête, parce que sur cette page, on parlait du racisme, on parlait de tellement de choses néfastes et tout, je me disais que tôt ou tard, je serais victime de racisme et ce sera la fin du monde pour moi. Sur cette page, j'écoutais comment est-ce que l'Europe est difficile. Pour réussir en Europe, il faut seulement faire le faux. Pour réussir en Europe, il faut seulement être dans des circuits de faux. Et subitement, ça changeait ma façon de penser. Jusqu'un jour, Dieu a amené quelqu'un sur mon chemin, comme aujourd'hui je suis sur votre chemin, pour me faire comprendre que ce que j'écoute détermine jusqu'où est-ce que je peux aller. Le niveau que j'ai pu atteindre, c'est la somme de ce que j'ai eu à accepter, de ce que j'ai eu à écouter. À partir de ce moment, j'ai dit, dans ma vie telle que je la veux, je ne veux pas ressembler à ceux-là que je vois sur cette page. Je ne veux pas ressembler à ceux-là qui interviennent. Je ne veux pas ça. Alors, je commence à chercher d'autres exemples.
Alors, je commence à chercher ce qui va me propulser. Alors, je commence à chercher ce à quoi est-ce que je veux ressembler. Viens voir dans mon téléphone, mon compte Instagram. Mon compte Instagram est plein des pages royales, des familles royales d'Angleterre, d'Europe, toutes les familles royales que tu peux imaginer sur cette terre. C'est ça sur mon compte Instagram. Ça veut dire que quand je vais sur Instagram, particulièrement Instagram, je tombe sur ces pages-là. Je connais comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils s'habillent, comment est-ce que, tu vois, leur façon de faire. Et au bout d'un mois, tu te rends compte que ça rentre en toi. Au bout de 2 mois, tu te rends compte que ta façon de faire change, ta façon de voir les choses change. Tu étends ta vision. Tu étends ta façon de faire. Pareil sur les réseaux sociaux, pareil sur YouTube, pareil sur Facebook. Je parle beaucoup des réseaux sociaux parce que dans la vie, tu peux ne même pas rencontrer des gens. Mais le temps que tu passes à les suivre, à les écouter en ligne, transforme ta vie. Le temps que tu passes à te connecter avec eux en ligne transforme ta vie, que ce soit positivement ou négativement. Les deux possibilités sont envisageables. Les deux possibilités sont envisageables. Je me rappelle, il y a 1 an de cela, quand j'ai décidé de prendre mes finances en main, j'ai dit, cette histoire-là que tu dois attendre que ce soit l'État qui te donne, tu dois attendre que ce soit un homme qui te donne, tu dois attendre que ce soit quelqu'un qui a eu pitié de toi qui te donne. Je ne suis plus dedans. J'ai divorcé avec ça, s'il faut utiliser ce terme-là. J'ai dit, fini dans ma vie. Écoutez, j'évolue, je continue. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Par où est-ce qu'on commence? Je n'avais aucun exemple devant moi, puisque je ne connaissais même pas les gens. J'étais seule dans un pays étranger, seule. Je me suis dit, OK, on commence par où? J'ai commencé à regarder sur les réseaux sociaux, regarder sur YouTube, regarder les histoires des femmes qui ont réussi, quelles que soient les épreuves difficiles qu'elles ont pu avoir. Regardez les femmes qui ont été rejetées, qui ont été abandonnées, qui ont subi des traumatismes, mais malgré ces traumatismes-là, elles ont réussi. J'ai commencé à m'abonner sur leur page, à les suivre, à écouter comment est-ce qu'elles parlent, à écouter les mots qu'elles utilisent, à voir le style de vie qu'elles font, à écouter les conseils qu'elles utilisent chaque jour pour évoluer. Et je me suis dit, voilà, je veux ressembler à ces genres de femmes. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je réfléchissais déjà comme elles. Je me suis rendu compte que j'attirais ce qu'elles attiraient aussi. Parce que ce que tu es attire une certaine qualité de choses vers toi. Ce que tu as, en fait, ce que tu attires est le reflet de ce qui est en toi. Donc, si tu n'es pas content de ce que tu attires, tu dois changer ce qui est en toi. J'explique souvent ça dans le business. Pour cela, j'explique souvent ça dans le business pour dire aux gens que si tu te rends compte que tu es toujours en train de faire affaire avec des gens qui sont malhonnêtes, tu es toujours en train de faire affaire avec des gens qui sont de moralité douteuse, tu es toujours en train de faire affaire avec des gens qui veulent, qui veulent t'arnaquer, ça veut dire qu'en toi, il y a des germes qui ne sont pas très bien. Et tu dois savoir déraciner ces germes-là. Tu dois savoir t'en séparer pour pouvoir attirer ce que tu aimes. C'est pour ça que le premier travail que tu dois faire lorsque tu sais, quand tu comprends le langage de la destinée, c'est le travail sur toi-même. C'est ce que toi-même tu donnes. Donc, ton entourage, les personnes, la somme des 10 personnes que tu as auprès de toi. Ensuite, ce que tu acceptes comme principe. Ce que tu acceptes comme principe. Avant même de parler de ce que tu acceptes comme principe, je vais d'abord même t'introduire la notion de principe pour dire que le résultat que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est l'application ou alors l'ignorance de certains principes. Je m'explique. C'est l'application ou l'ignorance de certains principes. J'ai vu des jeunes filles qui sont tombées enceintes hors mariage, qui sont tombées enceintes sans s'en rendre compte. Après un rapport sexuel non protégé, elles sont tombées enceintes. Après, elles ont mis les mains sur la tête. Mais je ne savais même pas, je ne voulais pas. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont tombées enceintes dans cette situation? Parce qu'elles ont ignoré un principe. Le principe, c'est quoi ici? Le principe, c'est qu'à tout moment qu'il y a rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, il y aura fécondation et après la fécondation, il y aura un enfant. Pourquoi est-ce que je dis tout moment où il y a rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde? Parce que
Il peut y avoir des cas, par exemple, la fécondation in vitro, ce n'est pas à travers un rapport sexuel normal, mais c'est juste des médecins qui ont mis en contact l'œuf et le spermatozoïde et ensuite il y a une fécondation dans des conditions médicales appropriées. Mais ici, c'est ça le principe, cette rencontre-là. Lorsqu'il y a cette rencontre-là, l'enfant finira par naître. Donc, si toi, jeune fille, tu ne sais pas en fait, tu ne connais pas ce principe et tu ne fais pas attention à ce principe-là, tu vas avec un homme, tu vas tomber enceinte parce que tu as observé un principe sans t'en rendre compte. Ou bien alors, tu as ignoré les effets d'un principe que tu as observé sans t'en rendre compte. Ça, c'est le principe. Un autre exemple que je vais citer, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui refusent de donner dans les finances. Vous savez, les finances, c'est vraiment mon domaine. Dans les finances, quand tu es quelqu'un qui ne sait pas donner, quelqu'un qui ne sait pas bénir d'autres personnes, quelqu'un qui a toujours la main fermée, ta main qui est fermée, elle sera fermée pour donner et elle sera aussi fermée pour recevoir. La main qui ne sait pas donner ne saura jamais recevoir. La main qui ne sait pas donner ne va jamais avoir. Ça, c'est un principe dans les finances. Et si tu ne connais pas ce principe, même si tu es quelqu'un qui, tu vois, tu ne vas pas expérimenter les effets du principe. Je prends un autre exemple. Au niveau de la production, dans les principes, en fait, pour l'enrichissement, pour devenir riche, prospère et tout. La production, on te fait comprendre que pour que tu sois prospère, pour que tu sois riche, disons riche, tu vois, il te faut ne pas être juste un consommateur, mais être aussi un producteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vient sur le marché, mondial sur le marché, il ne faut pas qu'on vienne seulement te trouver comme un consommateur, mais aussi comme un producteur, comme quelqu'un qui vend et non quelqu'un qui est toujours en train d'acheter. Mais il y a des gens qui ont déjà payé des dîmes, payé des offrandes, prié, jusqu'à se faire imposer les mains pour devenir riche, pour devenir prospère, jusqu'à ce qu'une calvitie commence même devant à la devanture de leur tête comme ça, mais qui n'ont jamais mis un produit sur le marché. Ce sont des gens qui sont frappés d'ignorance financière, qui sont frappés d'ignorance. Donc, en fait, le fait qu'ils ignorent les principes des finances ça ne change rien aux effets du principe et ça fait en sorte que c'est plutôt eux qui perdent beaucoup en temps et qui perdent en opportunités. À contrario aussi, il y a ce qu'on appelle l'application des principes. Ça veut dire quoi? Tu peux être une personne qui fournit juste un seul produit, le produit que tu mets sur le marché, un seul que tu mets sur le marché. Ce produit-là t'amène à dominer le marché. Un seul. Pourquoi? Parce que tu as respecté un principe. Parce que tu as respecté un principe qui consiste à produire, qui consiste à offrir, qui consiste à être la personne qui met sur le marché et d'autres achètent. Les principes. Lorsque tu vois une vie réussie, tu vois une vie de respect des principes qui font réussir. Lorsque tu vois une vie qui a échoué, ça veut dire que tu as vu une vie qui a soit ignoré les principes ou alors qui a soit refusé de respecter les principes. L'un des deux. L'un des deux. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, dans ta vie, cherche ceux-là qui vont t'enseigner les principes. Dans ta vie, cherche à être proche de ceux-là qui réussissent à travers le principe. Pourquoi? Parce que le succès calqué sur un principe est un succès réplicable. C'est un succès que tu peux répliquer quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays où tu es, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, le principe. J'aimerais attirer ton attention aujourd'hui sur qui parle dans ta vie, sur ce que tu as accepté comme vrai et sur ce que tu as accepté comme faux, et t'amener à rechercher ceux-là qui évoluent à travers les principes et non par hasard,
Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le succès par hasard. Ça veut dire que tu as fait quelque chose comme ça. Bon, tu as respecté un principe par hasard parce que ce n'est pas un hasard en fait. Tu as respecté un principe par hasard et tu n'as même pas connaissance de quoi est-ce que c'est. Et ça a donné un résultat qui te plaît et ensuite tu ne sais plus comment faire. Alors, nous allons reprendre tout ça au niveau du business parce que ici, je veux vraiment aider les gens à réussir dans l'entrepreneuriat, à réussir dans le business qu'ils font. En ce qui concerne ton business, voici où est-ce que tu struggles. Tout simplement à cause de ce qu'on t'a dit. Tu as peur de te lancer. Tu as peur d'étendre ta vision. Tu as peur d'aller un peu plus loin. Tu as peur de dire même avec ta bouche que tu conquiers les nations parce que tu es enfermé, parce que tu es en fait, comment dire, surrender, ou bien tu es entouré de ceux-là qui se limitent à une vision juste au bout de leur nez. Lorsque autour de toi, les gens sont tous employés, lorsque autour de toi, les gens ont peut-être essayé une activité génératrice de revenus et se sont focalisés seulement sur cette activité uniquement, et lorsque toi, tu arrives et tu fais comprendre aux gens que moi, je veux ceci, moi, je veux cela, ils vont te prendre comme un extraterrestre. Ils vont te décourager. Et en fait, ils vont te dire tout ce qui ne va pas t'aider. Ils vont te pointer du doigt toutes les personnes en Europe qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Ils vont te montrer toutes les failles de ton business. Ils vont te montrer toutes les 10 raisons pour lesquelles ton business ne va même pas réussir, pour lesquelles l'argent que tu as investi, tu vas perdre cet argent-là. Ils vont te le montrer tout simplement parce que eux-mêmes, ils n'ont pas essayé, ou tout simplement parce qu'ils ont échoué à ce niveau. Qui parle dans ta vie? Qui parle dans ta vie lorsque tu veux prendre des décisions? Qui parle dans ta vie lorsque tu veux aller à un autre niveau? Un autre niveau dans ton business où tu expérimentes l'échec, c'est quoi? C'est au niveau des ventes. Tu n'arrives pas à faire les bonnes ventes qu'il faut à cause de ceux-là qui parlent dans ta vie. Tu écoutes trop les raisons des clients. Tu écoutes trop les expériences de ceux-là qui ont essayé, qui n'ont pas marché. Tu sais, lorsque je me suis lancée en ligne, sur la vente en ligne ou bien sur le e-commerce, disons ça, le e-commerce englobe beaucoup de choses, je suis allée sur YouTube. J'ai regardé un peu sur YouTube e-commerce, tu vois, tout ce qui est sur le e-commerce. Je suis tombée sur des vidéos où on vilipendait le e-commerce. Et lorsque j'ai fini de regarder 2 vidéos, je me suis posé la question de savoir, je suis ici pour connaître tous les points négatifs du e-commerce ou bien pour connaître comment est-ce que je peux réussir dans le e-commerce. Le simple fait de me poser cette question-là a fait en sorte que je change ma trajectoire, a fait en sorte que je change le style de vidéo que je regardais. Ma sœur, quand tu vas en guerre, ne cherche pas à savoir tous les points pourquoi est-ce que Goliath va te déracer, mais cherche à connaître quelle est la puissance des armes que tu as. Ne cherche pas à savoir pourquoi est-ce que Goliath va te dépasser, va te terrasser, la force immense de Goliath, mais étudie tes propres stratèges, étudie tes propres armes et vois comment est-ce que ces armes-là peuvent détruire le grand Goliath qui est devant toi. Lorsque j'ai vu tout ça, je me suis dit, OK, voici le e-commerce, voici ce qu'il y a dans le e-commerce, voici l'opportunité qu'il y a dans le e-commerce, voici où beaucoup de gens vont échouer. Mais moi, qu'est-ce que j'ai en moi? Quelle est la marque spéciale qu'il y a en moi que je peux utiliser pour transformer le e-commerce devant moi? Que je peux utiliser pour tirer meilleure partie du e-commerce? La mentalité a changé. La mentalité a changé parce que j'ai décidé de voir les choses autrement. Ma sœur, pour que tu puisses réussir dans ton business, tu dois savoir écouter les bonnes choses. Tu dois savoir écouter les meilleures personnes. Tu dois savoir écouter ceux-là qui te font comprendre que c'est possible. Aujourd'hui, tu es à ce niveau, mais demain, tu seras plus que ça. Demain, tu seras encore 3 fois, 5 fois, 10 fois mieux que ça. Et du coup, les choses ont commencé à changer devant moi. Les gens qui ont fait les vidéos ou qui critiquaient le e-commerce, qui ont fait les vidéos où ils critiquaient tout ce qu'il y a devant eux, après 1 an, ils sont au même niveau. Après 1 an, ils sont au même niveau. Mais après 1 an, moi, où est-ce que je suis? Je suis dans les multinationales. Je suis avec les partenaires à travers le monde entier. Je suis avec des gens c'est même plus moi qui me casse à chercher les gens, mais ce sont les gens qui viennent me chercher. Pourquoi? Parce que la façon de penser a changé. Je vais venir au niveau de tes ventes pour te dire que des fois, tu écoutes trop ce que tes clients te disent.
Ah oui, il faut attaquer un peu ça. Des fois, tu écoutes trop ce que tes clients te disent. Lorsque tu viens devant un client, tu viens devant deux, trois, quatre, ils te font comprendre que non, c'est trop cher. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas acheter, je ne peux pas acheter, ça te démoralise. Ça te démoralise. Il faut savoir que dans le business, il y a des lois, il y a des principes. Il y a des lois, il y a des principes qu'il faut savoir suivre. Lorsque tu tombes sur des gens qui ne peuvent pas acheter, ça veut dire que ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas pour eux. Tu n'as pas à rester, tu n'as pas à rester avec ces paroles-là dans ta tête. Tu n'as pas à rester avec, non, tu évolues. Et tu vas vers ceux-là qui peuvent reconnaître la valeur que tu leur proposes. Tu vas vers ceux-là qui ont besoin de de ce que tu leur proposes. Et tu évolues tout simplement. À notre niveau, c'est au niveau de la somme d'argent que tu as. J'ai vu plusieurs personnes commencer des activités ou bien alors, lorsqu'on parle de l'argent, ils me disent, moi, j'aimerais juste avoir, si j'ai mes 2 000 € par mois, ça me suffit parce qu'on m'a fait comprendre que avec 2 000 € en Europe, tu peux réussir, ça va, il n'y a pas de problème. Et du coup, ils se mettent c'est à ce niveau que leurs efforts s'arrêtent. Et lorsque tu cherches 2 000 €, tu auras peut-être 1 500, 1 500. Le saumon sera 2 000. Mais à ces gens-là, je leur dis toujours, va un peu plus loin que ça. Et multiplie ces 2 000 € la même fois 10 et va un peu plus loin que ça. Et regarde ce qui va se passer dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont limités au niveau des finances à cause de ce qu'ils ont accepté, à cause de ce qu'on leur a dit, à cause de ce qu'on leur a fait croire que c'est le niveau qu'ils peuvent atteindre dans leur vie. Il y a des gens, on leur a fait comprendre sans qu'ils s'en rendent compte que leur niveau des finances est le niveau des allocations familiales. Ce que les allocations familiales te donnent, c'est largement suffisant pour toi. Quand tu es autour des gens qui ne font que te faire comprendre que protège plus que tout tes allocations familiales, protège plus que tout le peu que ce que l'État te donne, protège plus que tout, tu ne vas jamais aller plus loin que ça. Tu ne vas même jamais prendre des risques dans le business. Tu ne vas jamais investir à un certain niveau. Un jour, j'ai dit à une femme que elle me demande, quel est le chiffre d'affaires que tu aimerais faire? Je lui dis, voici le chiffre d'affaires que j'aimerais faire. Elle me demande, quelle est la somme d'argent que tu investis pour faire ce chiffre d'affaires-là? Je lui dis, elle rit. Elle rit. Elle me dit, Matt, avec cet investissement-là, tu crois vraiment que tu peux y arriver? Avec cet investissement-là, voici le niveau que tu peux atteindre. J'aimerais te faire comprendre, ma soeur, qu'il est grand temps que tu changes ta façon de penser. Surtout pour celles-là qui sont en Europe. Parce que quand tu es en Afrique, quand tu t'es lancé, quand tu as compris que tu dois te lancer, que tu dois être producteur, que tu dois mettre des choses sur le marché, c'est parti. C'est parti. Il n'y a pas ton oncle qui va te dire que si tu atteins 500 000, je ne vais plus t'aider parce qu'il ne t'a même jamais aidé. Donc, en fait, tu t'es parti. Mais en Europe, parce que tu as l'épée de Damoclès sur ta tête qui te fait comprendre que si tu dépasses tel niveau-ci, on ne va plus t'aider. Tu ne fais plus. Hein? Toute ta réflexion est en deçà de ce niveau-là. Toute ta réflexion, c'est pour ne pas traverser ce niveau. Et ça te limite énormément. Ça te limite énormément. Je dis souvent aux gens que dans le même Europe que tu critiques, dans la même France, la même Italie, le même Angleterre, États-Unis, Canada, mets le nom que tu veux dessus. Dans le même pays où tu es, où on dit que c'est difficile, où on dit que les Noirs ne peuvent pas réussir, où on dit que les étrangers ne peuvent pas réussir, dans ce même pays, il y a des gens qui passent leur temps au restaurant chaque jour. Et pas dans n'importe quel restaurant, mais dans des bons restaurants. Et on n'y va pas avec les cailloux, on y va avec de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont l'argent. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent. Dans le même pays, il y a ceux-là qui programment les voyages comme de rien du tout. Il y a ceux-là qui sont à l'aise dans ce même pays-là. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi? 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 C'est la mentalité. Tout commence dans la tête. Tout commence sur ce que tu as accepté comme vrai. Un jour, dernièrement, lors de nos formations sur l'éducation financière, on a eu le privilège de recevoir un millionnaire, quelqu'un qui est devenu millionnaire aux États-Unis. Ce monsieur nous a fait comprendre qu'il est arrivé en Angleterre, s'il vous plaît. Il est arrivé en Angleterre à l'âge de 20 ans.
À 22 ans, il avait déjà son premier bien immobilier en tant qu'étudiant qui cherchait même encore ses papiers. En tant qu'étudiant qui cherchait encore ses papiers. Lorsqu'il a dit ça, nous toutes, nous sommes restés là. On a dit, raconte. Comment ça se passe? Il a dit la première des choses, c'est avec qui est-ce que tu fais association? Il a dit la première des choses qu'il a eu à mettre en application, qu'il a eu comment dire, à mettre en application, si tu veux, c'est de savoir se séparer de ceux-là qui lui font comprendre que c'est impossible. Il nous a dit, à cette période-là, si je dois compter combien de personnes me disaient, quand tu arrives en Europe, cherche à te marier avec une vieille blanche ou avec ceci ou avec cela pour avoir les papiers. Non, ne te focus pas trop sur les maisons, ne te focus pas trop sur la richesse, mais cherche d'abord tes papiers. Cherche d'abord tes papiers. S'il devait compter le nombre de personnes qui lui ont dit ça, le nombre de personnes qui lui ont fait comprendre que, étant nouveau en Europe, tu ne peux pas réussir à avoir un bien immobilier, il ne va pas finir la liste. Il ne va pas finir la liste parce que ces gens-là étaient nombreux. Mais il a décidé que moi, voilà la lune que je veux. Voici l'objectif que je poursuis. Voici jusqu'où j'aimerais arriver et je vais vers là. Il a commencé à fréquenter les clubs. Quand je parle de clubs, vraiment les groupes, quoi, les groupes des millionnaires, les groupes des investisseurs. Il a commencé à fréquenter ce genre de milieu. Et au fur et à mesure qu'il fréquentait ce genre de milieu, voilà comment est-ce que les choses ont commencé à changer dans sa vie. Voilà comment est-ce que sa façon de penser a commencé à changer. J'aimerais te dire, ma soeur, la somme d'argent que tu as aujourd'hui, quelle que soit cette somme d'argent-là, tu peux avoir plus que ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'avoir des écoles décentes, des hôpitaux, des universités. Pour ceux-là qui se disent que, bon, si j'ai même plus d'argent que ça, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Parce qu'il y a aussi cette catégorie de personnes-là qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec leur argent, ce qui est de profitable. Il y a dans le social, il y a beaucoup de choses à faire. En commençant même par ta propre famille. Est-ce que toute ta famille est à l'aise? Est-ce que toute ta famille est bien? La somme d'argent que tu as, tu peux avoir plus que ça. Mais ça dépend de qui est-ce que tu écoutes. Ça dépend de qui parle dans ta vie. Et pour finir, je vais parler de la grâce. De la grâce dans ta vie. De la grâce dans ta vie. Je ne peux pas faire ce message sans parler de la grâce. Je vais te faire comprendre que le prochain niveau que tu vas atteindre, il y en a qui vont l'atteindre en 1 mois. Il y en a qui vont l'atteindre en 6 mois. Il y en a qui vont l'atteindre en 1 an. D'autres même en 10 ans. Ils prendront 10 ans pour atteindre ce niveau. Mais la différence entre tout ça, c'est quoi? C'est vrai, il y a le travail, il y a les principes, mais aussi il y a la grâce. Mais aussi, il y a la grâce. J'aimerais te dire aujourd'hui de savoir te connecter à ceux-là qui vont parler la grâce dans ta vie. À savoir te connecter à ceux-là qui vont propulser la grâce dans ta vie. À savoir te connecter à ceux-là qui vont débloquer les situations par la grâce dans ta vie. Quelqu'un m'avait dit un jour que nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous égaux en grâce. Et c'est vrai. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous égaux en grâce. La Bible elle-même te dit que Jésus grandissait en grâce. Jésus, fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Jésus, fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, il grandissait en grâce. Ma sœur, pour que tu puisses atteindre un niveau, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui vont vite atteindre, il y en a qui vont moins atteindre. Mais il y a ce qui va venir te causer ce qu'on appelle l'accélération divine. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je reviens toujours sur mon cas parce que c'est l'exemple que Dieu m'a donné. Quand je regarde en arrière, une fois, il y a une femme qui m'a interviewée. Elle me dit, Marthe, quand tu racontes ton histoire, c'est très impressionnant. La période où tu souffrais en Angleterre avec 10 livres par semaine, est-ce que tu étais seule dans cette situation? Je lui dis non. Elle me dit, il y avait combien de personnes dans la même situation que toi? Je dis, il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs femmes avec des enfants dans la même situation. Elle me demande, où sont ces femmes aujourd'hui? Je dis, bon, il y en a qui ont changé de maison, il y en a qui sont dans la même maison, et il y en a qui sont dans la même situation. Elle me demande, qu'est-ce qui a
manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Personnellement, il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier, mais une autre raison que je trouve toujours, c'est la grâce. Parce qu'il y a un niveau dans la vie, dans le succès, où tes actions sont limitées. Quelles que soient les actions que tu vas mettre, est-ce qu'il y a les gens qui ne travaillent pas beaucoup? Il y en a, mais est-ce que c'est eux qui sont les plus riches? Est-ce que c'est eux qui sont les plus heureux? Non, mais il y a un niveau qu'on appelle la grâce. Et je vais te montrer comment est-ce que tu actives la grâce dans ta vie à travers ceux-là qui parlent dans ta vie, à travers ceux-là que tu acceptes qu'ils parlent dans ta vie. Les premières personnes, c'est qui? C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Savoir reconnaître la voix de Dieu dans ta vie. C'est une chose que tu dois savoir développer si tu sais que tu veux réussir dans Babylone. C'est une chose que tu dois développer si tu sais que tu dois réussir sur cette terre en cette fin des temps. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas écouter de la voix de Dieu, c'est que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. C'est que tu as un sérieux problème. Je ne parle pas de ceux-là qui s'embrouille et embrouille d'autres personnes à chaque bout de la parole. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quelque chose aujourd'hui et demain il t'a dit le contraire concernant la même chose. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À cela, je dis souvent que quand tu n'es pas sûr, parce qu'il y a une chose d'être sûr, il y en a qui sont sûrs. Il y en a qui sont sûrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint un certain niveau avec Dieu. Parce qu'ils ont atteint un certain niveau de, tu vois, un certain niveau de communion avec Dieu. Lorsqu'il te dit une chose, après 5 ans, c'est la même chose. On ne change pas. Parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui va te dire aujourd'hui quelque chose et demain il va te dire le contraire. Il va changer. Non. Quand je dis souvent à ces gens-là que si tu n'es pas sûr, dis que je pense que. Dis que j'ai reçu que. Parce que quand tu dis j'ai reçu, la personne qui t'écoute peut comprendre que ce que tu as reçu peut être juste, peut être faux. Tu vois, tu te protèges toi-même et tu protèges aussi le nom de Dieu. La Bible dit, tu n'appelleras pas le nom de Dieu en vain. Donc, vraiment, si tu as l'habitude de dire Dieu m'a dit à cause de tes sentiments, de tes émotions, bien pour paraître, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, je dis ici, prophétesse, je suis fille de Dieu. Écoute, je suis pas prophétesse, je suis fille de Dieu. Tu comprends? Je suis fille de Dieu. J'utilise les principes de la Bible, j'utilise la parole de Dieu pour grandir et pour enseigner d'autres personnes aussi parce que les effets, en fait, sont juste extraordinaires. La parole de Dieu est vraie, est vérité et c'est elle qui transforme les vies. Donc, je reviens encore sur ce que je disais. Il y a des gens, il y a des voix qui vont propulser la grâce dans ta vie. Il y a des voix qui vont t'amener à un autre niveau. Il y a des voix qui vont t'aider à accomplir ce que d'autres personnes passent 10 ans à accomplir. La première voix qui doit parler dans ta vie, c'est la voix de Dieu. Tu dois être capable d'écouter la voix de ton Créateur, d'écouter la voix de Dieu. Pour écouter la voix de Dieu, ça dépend du temps que tu passes avec lui. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas passer le temps avec Dieu, tu t'es dit que dans la journée, tu es tellement occupé. Busy, 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 business, business, business. Tu es tellement occupé et que tu ne sais pas à un moment donné te concentrer pour écouter ce que Dieu te dit, tu auras de sérieux problèmes. Tu auras mais alors de sérieux problèmes dans Babylone, ça veut dire dans le monde dans lequel nous vivons. La deuxième chose que tu dois apprendre au niveau de la voix qui parle dans ta vie, c'est quoi? C'est la voix de tes pères, la voix de tes parents. Je n'ai pas besoin d'être prophétesse comme notre frère nous a dit ou bien notre soeur nous a dit pour savoir que quelqu'un qui ne s'entend pas avec ses parents, pour quelque raison que ce soit, cette personne-là aura toujours des blocages dans sa vie. Cette personne-là aura toujours des limitations dans sa vie. Cette personne-là aura toujours des choses qui ne vont pas comme il faut dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu manques la grâce qui est normalement donnée par tes parents. J'ai vu une femme un jour, elle me dit, Marthe, il n'y a aucun problème sur la terre qui peut me dépasser tant que ma mère est vivante. Je lui dis, ah, explique-moi ça, ma chérie. Elle me dit, Marthe, quel que soit le problème qui se place devant moi, lorsque j'arrive devant ma mère et que je dis, maman, prononce les paroles sur ce problème, et que ma mère finit par prononcer les paroles, cette chose-là, quelle que soit la montagne qui est devant moi, elle va se déplacer. Je dis, ah, tu es sage, tu as compris. Tu as compris ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu as compris.
Elle me dit, Marthe, il n'y a pas de problème dans ma vie qui peut me dépasser, qui puisse me dépasser tant que ma mère est encore vivante. Tant que ma mère est encore vivante. Il y a certains problèmes que tu as dans ta vie aujourd'hui. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas comment faire pour sortir de ces problèmes-là. Si seulement tu pouvais rentrer voir tes parents. Si seulement tu pouvais rentrer avoir un mot de tes parents. Si seulement tu pouvais le faire. Tu allais voir la propulsion. Tu allais voir la percée. Tu allais voir l'extraordinaire divin, l'accélération divine. Tu allais voir. Tu allais voir. Ensuite, la voix de tes mentors. La voix de tes mentors. Si tu es encore là et que tu n'as pas de mentor, ça veut dire que tu as beaucoup de choses que tu ne connais pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont incomplètes dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais t'amener quelque part si toi-même, tu n'as pas servi quelqu'un qui est déjà sur cette place-là. Dieu ne va pas t'emmener quelque part sans te montrer quelqu'un qui est déjà. Non, pas du tout. Lorsque je suis arrivée en Angleterre, par exemple, quand j'ai compris le langage de la destinée, parce que tout ça, ça vient quand tu comprends le langage de la destinée, j'ai compris que pour que moi-même, pour activer la grâce du mariage dans ma vie, parlons un peu de ça. Pour activer la grâce du mariage dans ma vie, il fallait que j'aille servir des femmes mariées. Servir des femmes mariées. Mais comme c'est Dieu qui sait faire les choses, il n'y a pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Dieu m'a justement mis devant certaines femmes mariées. Ces femmes mariées-là étaient souvent difficiles. Mais alors au début, difficiles. Comme on dit, difficiles. Du genre, il te faut une grâce spéciale pour les servir. Mais j'ai dit, ici, là, je sais ce que je cherche. Je sais ce que je veux. Laissez-moi les servir. J'ai payé le prix du service. J'ai payé le prix du service. J'ai payé le prix du service. Pendant que je payais le prix du service, au fur et à mesure, voilà comment les choses se sont aussi éclairées dans ma propre vie. Pareil dans les entreprises. Quand je suis arrivée, je dis, je veux réussir. Je veux réussir. Je veux réussir dans mes entreprises. J'ai compris le principe. J'ai compris le principe. J'ai dit, OK, il y a qui devant moi que je vais servir? Je suis allée voir les mentors, voir ceux-là qui ont déjà atteint le niveau que j'aimerais atteindre. J'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir. Au fur et à mesure que tu sais, Dieu ouvre le cœur de la personne commence à t'enseigner. Au moment où tu sais, Dieu ouvre la bouche de la personne commence à proclamer des choses dans ta vie. Les paroles sont esprit. Les paroles sont esprit. Si quelqu'un te dit que tu iras loin, même si elle ne le pense pas dans son cœur, tu iras quand même loin. Mais si quelqu'un te dit que regarde-toi, tu es toujours comme ça et tu seras toujours mauvais, tu seras toujours pauvre, même si après elle change d'avis, si elle ne vient pas changer ces paroles-là avec la parole, tu finiras comme ça. Tu finiras comme ça. Donc, au fur et à mesure que tu sais, au fur et à mesure que je servais, Dieu touchait leur cœur. Il commençait à proclamer des choses dans ma vie. A dit, oh, Dieu te bénisse. Oh, tu iras plus loin que ça. Oh, je te vois comment En fait, on peut me dire n'importe quoi, mais toi, tu finiras milliardaire. Tu finiras milliardaire. Toi, on sait déjà. Je dis seulement que, hey, moi-même, je dis souvent ça comme ça. Oh. Donc, si toi, tu peux déjà le voir et me dire ça, ça veut dire que j'ai des chances. Et ça fait grandir la foi en toi. Ça fait grandir la foi. Au fur et à mesure que tu sais, les portes s'ouvrent devant toi. S'ouvre devant toi. Et ça, c'est quoi? C'est le poids de la grâce. 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 D'autres voix qui doivent parler dans ta vie, c'est la voix du défavorisé. Du défavorisé. La Bible te dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. La Bible te dit aussi que Dieu est celui qui combat pour le défavorisé. Dieu est celui qui écoute la prière du pauvre, écoute la prière de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire que lorsque tu sais que tu veux qu'une voix, une voix forte que Dieu va entendre directement parle sur ta vie, va faire du bien aux défavorisés.
Va faire du bien à la veuve et à l'orphelin. Va faire du bien à la personne là qui ne peut rien faire d'elle-même. Lorsque cette personne lève la voix au ciel, Dieu entend directement sa parole. Directement. Directement. Il y a quelqu'un qui dit, tu es très belle. Waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Directement. Ça, ce sont des principes que j'ai appliqués qui m'ont toujours gardé, quel que soit l'endroit où je vais. Un jour au Cameroun, j'étais encore au Cameroun parce qu'il y en a qui vont dire, tu parles comme ça parce que tu es en Europe aujourd'hui. Je dis non. En étant encore au Cameroun, étant avec la réalité du Cameroun, et je n'avais même pas encore compris le langage de la destinée, j'avais décidé que, quel que soit l'argent qui rentre dans ma paume de main, je dois bénir quelqu'un, je dois bénir des gens. Et je vais te dire quelque chose que Dieu met toujours euh, comment j'ai oublié? Dieu met toujours un nécessiteux auprès de toi. Toujours, toujours et toujours un nécessiteux auprès de toi. Au lieu de le maudire, bénis plutôt Dieu et aide-le à avancer. Donc, il y avait cette femme qui était toujours auprès de moi avec son enfant, toujours en train de me dire, oh, Matt, c'est Dieu et tout et tout. J'avais décidé que cette femme-ci-là, je vais m'assurer que la notion ne manque pas chez elle. J'étais étudiante au Cameroun. Un jour, je lui ai dit, il faut que tu lances un business. Je lui ai donné une certaine somme d'argent. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, Marc. Et à cette période-là, je lui avais aussi fait comprendre que je voyageais, que j'allais en Angleterre. Elle m'a dit, Marc, que Dieu te bénisse. Là où tu vas, et on a entendu les histoires de ceux qui échouent en Europe, mais toi, les portes te seront toujours ouvertes. Elle a prononcé les paroles sur ma vie. Je l'ai regardée comme ça. J'ai dit, que Dieu t'entende. Et Dieu l'a entendu. Dans la vie, des fois, il faut te souvenir de certaines choses que tu as écoutées il y a 5 ans pour savoir si ces choses-là prennent effet dans ta vie ou pas. Aujourd'hui, quand je regarde les paroles, parce que les paroles qu'elle avait prononcées, quand je m'en souviens, je dis, aujourd'hui, 5 ans après, oui, 4 ans, 5 ans après, quand je regarde, c'est exactement c'est exactement ce que je vis. Exactement ce que je vis. La voix d'une nécessité dans ta vie parle à une dimension que tu ne peux pas imaginer. A contrario aussi, si tu vas en guerre contre le nécessiteux, si tu vas en guerre contre quelqu'un qui est défavorisé par rapport à toi, lorsque cette personne-là lève la voix auprès de Dieu, Dieu entend ta voix. Regarde David. Regarde David. Il allait tuer la femme, le mari de quelqu'un pour avoir la femme. La personne était défavorisée par rapport à lui. Lui étant roi, lui pouvant prendre les décisions, il a décidé d'utiliser son pouvoir pour anéantir le moins favorisé. Et souvent dans la vie, tu te retrouves dans des situations comme ça et tu ne sais pas. Tu protèges tes intérêts, tu regardes à tes intérêts, tu te dis que je ne veux pas perdre la face, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et tu préfères aller en guerre contre le défavorisé. Tu préfères aller en guerre, tu préfères négliger, ignorer le défavorisé. D'ailleurs, moi, je suis allée à un mariage à Londres, un mariage hippé de famille bourgeoise anglaise. Quand on était à l'église, il y a un mendiant qui est entré à l'église. Je crois qu'il avait bien calculé son coût. Il est rentré à l'église et il est passé sur le couloir et tout le monde se retournait du genre, je ne veux même pas le voir. À la fin, lorsque les gens prenaient les photos et tout, il était là avec sa petite boîte et tout, il demandait l'argent. À Londres, au centre de Londres, s'il vous plaît. Et tout le monde était du genre en train de faire comme ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, même si on va me dire que cette personne, c'est, je ne sais pas, et tout, mais pour qu'il se retrouve dans la rue, comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. J'ai pris mon argent et je suis venue donner. J'ai mis dans sa caisse. Et j'ai proclamé sur cet argent-là, j'ai prié sur cet argent-là. Et les prières que je faisais sur cet argent-là, c'était des prières générationnelles même. Générationnelles, déjà, aucun membre de ma famille ne mendira jamais. Quelle que soit la forme de mendicité, jamais, jamais. Dans la vie, des fois, tu dois connaître ce genre de choses. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Et après, le futur nous dira. Et ce qui m'a étonnée, après avoir fait ça, j'ai eu au moins 2 femmes qui sont venues me dire, Marthe, ce que tu as fait là, c'était remarquable. Hein? C'était remarquable. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Donc, vous avez même remarqué? Ah bon?
Ma sœur, il y a des voix qui vont parler dans ta vie et qui vont te propulser. Il y a des voix qui vont parler dans ta vie et qui vont t'amener au niveau où tu n'avais pas encore imaginé. Sache identifier ces voix-là et sache activer ces voix. Sache activer ces voix à chaque fois que Dieu te donne l'occasion. Et tu verras comment est-ce que tu vas de gloire en gloire. Tu verras comment est-ce que tu vas de dimension en dimension. Tu verras comment est-ce que les portes s'ouvrent devant toi. Là où les gens traînent pendant des années, toi tu viens, tu passes. Là où les gens stagnent pendant des années, toi tu viens, tu passes. Là où les gens manquent d'idées, là où les gens ne savent pas comment faire, toi tu auras toujours la bonne idée. Tu auras l'inspiration divine et tu iras toujours de gloire en gloire. Sache activer les bonnes voix qui vont parler dans ta vie. Et ta vie sera un témoignage glorieux. Ta vie, les gens viendront s'abreuver pour t'entendre, pour voir qui est-ce que tu es. J'aimerais finir cette vidéo en disant que si tu es ici et tu m'écoutes, ne te prends plus comme une personne lambda. Ne te considère plus comme n'importe qui. Ne te considère plus comme cette simple personne. Tu es une personne de distinction. Il y a ce qu'on appelle les lois et les principes dans la vie. Et l'un de ces principes que j'ai toujours observé, c'est le principe de l'association. Je crois sans risque de me tromper que toutes les personnes qui se connectent à moi, quelle que soit la manière par laquelle ils se sont connectés à moi, ce sont des personnes qui sont appelées à la royauté. Ce sont des personnes qui sont appelées au leadership. Ce sont des personnes qui ont un cri de la destinée qui pèse sur eux. J'aimerais te faire comprendre que ne sois pas juste à écouter les vidéos, ne sois pas juste à entendre, mais sois cette personne-là qui applique. Sois cette personne-là qui transforme sa vie. Sois cette personne-là que, après 6 mois, on peut voir la différence dans ta vie. Sois cette personne-là qui utilise sa vie pour impacter celle d'autres personnes. Sois cette personne-là qui peut prendre une expérience de sa vie, une histoire, une conquête de sa vie pour enseigner d'autres personnes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est ce que nous voulons. C'est ça, c'est cette génération de femmes d'impact que nous voulons voir se lever. Cette génération des femmes qui vont à un autre niveau. Cette génération des femmes qui savent utiliser le pouvoir que Dieu a mis en elles. Moi, je dis toujours, il y a quelqu'un qui a compris ça. Il s'appelle Jack Ma. Jack Ma a construit l'une des entreprises les plus puissantes du monde qui s'appelle Alibaba avec les femmes. L'équipe de guerre de Jack Ma, ce sont les femmes. Ça veut dire que lui, il a compris le pouvoir intrinsèque de la femme. Quelqu'un a chanté un jour que ce que femme veut, Dieu le veut. Ça veut dire à quel point le pouvoir de la femme. Lorsque une femme prend possession, lorsque une femme décide que je veux voir le changement dans la vie de ma famille, je veux voir le changement dans la vie des membres de ma famille, dans la vie de ma génération, elle est capable de le faire. Je veux que toi, tu deviennes cette femme extraordinaire, cette femme d'impact, cette femme qui est un modèle pour son mari, cette femme qui est un modèle pour ses enfants, cette femme qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants, cette femme qui utilise sa vie, quel que soit le milieu où tu es. Tu n'as pas besoin de devenir coach pour le faire. Tu n'as pas besoin, la prochaine Meghan Markle, c'est toi. Tu n'as pas besoin de devenir quoi que ce soit. Mais c'est à partir de l'activité où tu es. Développe ton leadership, va à un autre niveau. Aie le souci des âmes, aie le souci d'impacter, de transformer la vie des gens, parce que c'est ça, c'est ce que Dieu a mis en toi. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en lui la graine du leadership. Ça veut dire que quand tu développes cette graine du leadership, ce qui va se passer naturellement, ce sont des gens qui viendront s'inspirer vers toi. Et je veux te challenger aujourd'hui. Je veux te challenger aujourd'hui de devenir ce genre de femme. Devenir cette source nourricière qui abreuve des générations et des générations. Alors, pour ceux-là qui m'écoutent du côté de l'Amérique, je serai au Canada. Le 23 juin, par la grâce de Dieu, je serai présente au Canada à une grande conférence internationale. À cette conférence-là, viendront les femmes à travers les nations. Les femmes, même de l'Afrique, il y a des femmes qui viennent à travers les nations au Canada. J'aimerais t'inviter à cette conférence-là, quel que soit l'endroit où tu es. Prends ton billet d'avion et retrouve-nous au Canada. Si tu es au Canada, prends déjà ton ticket. Et la conférence du Canada, elle est gratuite. Donc, l'entrée est gratuite. Les organisateurs
on fait en sorte qu'elle est gratuite. Le buffet aussi est gratuit, donc tu n'as pas de problème. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est juste t'inscrire. Alors, voici le lien de la conférence du Canada. Pardon. Bon. Ah oui, le lien est trop long. Donc, le lien sera disponible dans la description de cette vidéo et vous pourrez la voir. Je te challenge de venir à cette conférence du Canada. Ne sois pas seulement quelqu'un qui se place derrière son ordinateur et qui écoute les vidéos. Sors, utiliser ta vie pour transformer les nations. Et c'est ça que nous allons faire au Canada. Une équipe de femmes puissantes. Quand je vois cette équipe des femmes qui vont intervenir lors de cette conférence, je dis juste, waouh, une équipe de femmes puissantes qui viendront au Canada enseigner aux femmes comment devenir piliers des nations. Comment devenir pilier des nations. La même conférence aura lieu à Paris, Paris qui est la capitale de la francophonie, au mois de novembre. Pour ceux qui sont du côté de Paris, s'il vous plaît, allez sur ma page Facebook, vous aurez toutes les informations. Déjà, le lien aussi sera disponible dans la description de cette vidéo et vous pourrez avoir accès à ce lien. Si jamais vous avez des questions ou bien des suggestions ou alors des interrogations, n'hésitez pas à me contacter et je serai plus que heureuse de vous répondre. Il y a quelqu'un qui dit, Coach Marc, quand tu parles, il y a quelque chose qui bouge toujours en moi. Moi, je dis toujours aux gens que lorsque Dieu a élu tes Élisabeth, tes Élisabeth vont toujours faire bouger le bébé qui est en toi. Élisabeth est ton mentor. Élisabeth est la personne qui te permet d'arriver à ta terre promise. Élisabeth est la personne qui te permet d'arriver à ton next level où tu dois arriver. Lorsque Élisabeth parle, ton bébé doit bouger. Si ton bébé ne bouge pas, c'est que ce n'est pas ta Élisabeth. Oui, c'est ça, c'est juste la réalité. Alors, je vous remercie. On a passé un bon moment sur YouTube. On va se retrouver un autre jour, certainement demain ou plus tard. Tout à l'heure, je ferai une vidéo sur Facebook pour les business women. Nous sommes mercredi, n'est-ce pas? Oui, nous sommes mercredi. Donc, je ferai une vidéo pour les femmes d'affaires, en fait. Comment vendre, puisque j'aide les femmes aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat en proposant des produits, comme par exemple la greffe que je porte en ce moment. Donc, tout à l'heure, on fera une vidéo sur la vente, sur comment dominer le marché avec tes ventes. Donc, tout à l'heure, on va se retrouver à 19 h sur Facebook ou alors sur le lien Zoom qui sera disponible. Je vous remercie encore pour votre attention et j'espère que d'ici la prochaine fois qu'on va se retrouver, il y aura beaucoup de choses fantastiques, beaucoup de témoignages qu'il y aura dans vos vies. Et à plus tard. Bye bye.